Bonjour, le printemps et l'été 2024 ont été très pluvieux en France, contrairement à l'an dernier. Le Bureau de recherche géologique et minière estime très satisfaisante la situation globale des nappes phréatiques. 70% étant au-dessus de leur niveau normal, les risques de sécheresse s'éloignent pour quelques mois. La situation climatique mondiale n'en demeure pas moins préoccupante. Selon l'Observatoire Copernicus, qui dresse le bilan des épisodes caniculaires, de sécheresse et de grands incendies dans maintes régions du globe, le précédent record de chaleur pour les mois de juin, juillet et août est battu. Le sursaut de vitalité de notre végétation ne fait pas loi. Je ne m'étendrai donc pas sur cette bonne nouvelle trop conjoncturelle pour me réjouir d'une autre, plus durable, en rapport avec la lutte contre les bouleversements climatiques. Le retour du castor d'Europe. Vous connaissez ce mammifère aquatique. Vous savez peut-être que contrairement à son cousin canadien, il a failli disparaître de notre pays, chassé pour sa fourrure, sa chair et une sécrétion odorante utilisée en parfumerie, le castoreum. À la fin du 19e siècle, il n'en restait chez nous qu'une centaine d'individus. Mais en 1909, le rongeur géant, 1 mètre pour 21 kg, fut le premier à bénéficier d'une protection légale, étendue en 68 dans toute la France. En 1974, des spécimens prélevés dans le Rhône ont été réintroduits dans la Loire. Depuis, le rongeur reconquiert bravement nos cours d'eau secondaires. Il faut préciser que le castor partage avec nous, les humains, une spécificité notable. Il modifie sciemment son environnement pour le rendre habitable. Si le cours d'eau qu'il colonise a un niveau trop bas ou trop changeant pour garantir une entrée de sa hutte sous la surface, il coupe des branches et au besoin des arbres pour construire des barrages jusqu'à ce que son habitat soit sécurisé. Ces retenues favorisent aussi la pousse des plantes aquatiques dont il se nourrit. C'est son titanesque travail d'ingénieur des rivières qui fait du mammifère une espèce dite parapluie. De multiples animaux et plantes en profitent. Les poissons reviennent. Les coupes et barrages du castor protègent étrangement les berges et favorisent surtout un paysage en mosaïque, avec des espaces couverts et d'autres ensoleillés, des zones d'eau courantes et d'autres plus calmes. La biodiversité explose. Les barrages sont habités par des amphibiens et une myriade d'insectes à leur tour base de nourriture de toute une pyramide animale. L'eau qui les traverse à petits filets est purifiée par ce filtre. Les marécages recréés sont aussi de précieux puits à carbone. Année après année, l'arrivée du castor est signalée dans les affluents des fleuves recolonisés. 18 000 km de cours d'eau sont déjà habités par quelques 20 000 individus. Il n'est plus guère qu'en Normandie qu'on l'attend encore. Bien sûr, qui dit barrage et coupe d'arbres dit aussi dégradation d'espaces agricoles ou sylvicoles, notamment de peupliers coupés le long des cours d'eau, surtout jusqu'à 30 mètres des rives. Cela nécessite aménagement ou dédommagement. Mais l'entretien des zones humides par le castor améliore la biodiversité, la maîtrise des inondations, la lutte contre la sécheresse et la régulation climatique. Ce retour est une bonne nouvelle.